Bonjour, je vais vous parler de la dotation d'insularité que nous avons obtenue. Moi, j'avais commencé à travailler dessus il y a un peu plus de 10 ans, quand j'ai été maire, pour demander aux îles du Ponant de travailler sur le sujet de la dotation globale de fonctionnement, donc les dotations de l'État qui sont données à l'ensemble des communes et aux communes insulaires, parce que finalement, les communes insulaires n'ont pas le même pouvoir d'achat que les communes continentales. Alors au départ, on avait travaillé sur amender les critères de dotation qui sont le nombre d'habitants, le kilométrage de route, etc. Et il paraissait compliqué d'inclure un critère insularité. De fil en aiguille, on en a convenu avec Yann Lemeur, que je connaissais, que j'ai pu faire missionner par les îles du Ponant de faire ce travail. On a montré l'ensemble des surcoûts liés à l'insularité qui s'élèvent à 4 millions d'euros pour l'ensemble des îles. 2 millions d'euros en fonctionnement et 2 millions d'euros en investissement. Et donc nous avons pu obtenir que l'État vienne nous compenser ces surcoûts et cette dotation, elle est répartie en fonction du nombre d'habitants. Donc nous, on pèse pour à peu près un tiers des habitants des îles. Donc on a un peu plus d'1 million d'euros par an. Alors c'est une somme importante, ce n'est pas rien, mais ça nous met juste en situation d'égalité avec les communes continentales pour gommer nos surcoûts. Alors le travail, il n'est pas terminé parce qu'il y a d'autres éléments dans les finances publiques qui méritent une attention. C'est le cas, par exemple, du Fonds national de garantie des ressources individuelles. En fait, il s'agit de la quote-part de l'imposition de la taxe d'habitation du département qui avait été supprimée en 2011 au profit des communes, mais dont la somme est entièrement reversée à ce fonds. Or, aujourd'hui, finalement, ça veut dire quoi? Que les contribuables de l'île-dieu financent ce fonds qui sert à faire de la péréquation sur les intercommunalités. N'étant pas en intercommunalité, on est légitime à le demander. Alors aujourd'hui, il s'agit de 3 communes insulaires qui sont concernées, dont l'île-dieu, et donc je continue de porter ce dossier. Par ailleurs, j'ai aussi porté le dossier de la zone de revitalisation rurale qui permet aux entreprises d'avoir des réductions d'impôts lors de la création, mais aussi d'avoir un accompagnement de différents services de l'État sur un ensemble de choses, et notamment pour les particuliers. Alors, on va continuer de se battre. Aujourd'hui, la première victoire, c'est bien cette dotation insulaire, parce que c'est un bel héritage que nous lançons à l'Île-dieu, mais c'est aussi un formidable élan pour nos projets d'avenir.